Hello mes très chers amis, bonjour, bonjour. Bien voici le moment de vous interpréter la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Donc guidance du lundi 14 au dimanche 20 janvier 2019 et non 2017 comme je l'ai dit ce matin dans le message du jour où j'évoquais, non c'est même pas de l'évocation, où je disais que voilà, j'annonçais la journée mai 2017. Yes, super, on a rajeuni de 2 ans là, hein. Donc non, voilà, donc c'est bien pour la semaine mes très chers amis, pour la semaine du lundi 14 au dimanche 20 janvier 2019. Voilà, voilà. Bien. Eh bien, les oracles qui ont été utilisés pour effectuer cette guidance, qui j'espère seront très parlants pour la plupart d'entre vous, donc sont avec cette petite carte, l'oracle de toute façon, vous commencez à connaître, hein, bien entendu. Donc le petit oracle des anges, ensuite... Ensuite, un message de demander à vos guides, puis une carte conseil de l'oracle énergie de guérison. Ensuite, une carte conseil également demandée à vos guides. Et puis, bah, oui, comme il est tout nouveau, bien entendu, je l'utilise autant que je peux l'utiliser. Donc, je l'ai utilisé pour une guidance personnalisée et là, je l'utilise pour cette guidance généralisée. Donc, bien entendu, ce nouvel oracle murmure de Ganesh avec cette très très jolie carte déjà que vous voyez à l'écran qui est magnifique. Et nous terminerons bien entendu avec les 3 espaces-temps pour la semaine prochaine avec le tarot des archanges. Je mettrai... Ah oui, sans oublier aussi une petite carte de l'oracle des amoureux, voir ce qui va se passer au point de vue sentimental en cette semaine, semaine prochaine. Bien, donc il n'y a pas de pleine lune qui joue, il n'y a pas de nouvelle lune non plus, donc eh bien écoutez, tout va bien. Ah, il y a la lune va être, j'ai vu ça, va être rouge, rouge sang, je crois, c'est le 20, il me semble, le 20 janvier, je crois. Ouais, il me semble que j'ai vu ça, hein, sur des articles. Je crois que voilà, donc ça passe un petit peu en boucle, un petit peu partout, mais elle ne sera pas visible partout, malheureusement. Bien, nous allons commencer avec cette première interprétation, avec cette première petite carte de l'oracle, du petit oracle des anges. Vous avez eu donc cette carte, mes chers amis, la source sacrée. La source sacrée qui vous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité, mes chers amis. Donc c'est un tirage bien entendu généralisé, ce qui implique que cela ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être une seule carte vous parlera, peut-être deux, trois, peut-être toutes, hein, ce serait merveilleux, fantastique. Quoi qu'il en soit, voilà, cela reste un tirage généralisé. Donc, il faut le prendre en considération tout cela, d'accord? Bien là, de quoi parlons-nous? Eh bien, tout simplement, donc, lorsque l'on parle de sources sacrées, donc bien entendu, on entend les anges, les archanges, donc l'univers, donc toutes les énergies donc qui nous entourent, hein. Et donc, eh bien, tout cela et tout cela sont mis en place pour nous rappeler à chacun d'entre nous que nous sommes toutes et tous des êtres de lumière, donc avec donc remplis de magnificence. Donc nous sommes tous dans des taux vibratoires différents ou pas, mais en tous les cas, nous sommes tous faits d'énergie et donc nous sommes tous des êtres de lumière. Donc là, on vient simplement rappeler au travers de cette source sacrée
que nous sommes bien entendu, encore une fois, donc tous réellement des anges incarnés, donc des êtres d'amour inconditionnel et de lumière, d'accord? Et, euh, et donc, ce qui en vient à dire, comme il est indiqué, en fait, je ne fais que de répéter, hein, tout simplement, mais en rajoutant un petit peu des mots à moi, mon ressenti. Donc, nous sommes tous des êtres divins de la création, et ce pour l'éternité, puisque, surtout pour les personnes donc, qui croyaient en la réincarnation, et bien voilà, donc tout est un éternel recommencement, mes très chers amis. Donc, la source sacrée, c'est le premier message au conseil. Donc, pour vous rappeler que nous avons tous nos qualités, nos défauts, que nous avons tous nos propres énergies et que nous avons tous quelque chose à donner et à montrer donc aux autres, d'accord? Donc, il faut se prendre en tant que tel, en tant que réincarné, en tant qu'être réincarné et donc être de lumière également, d'accord? Et cela, je crois que c'est quand même important puisque voilà, le fait de savoir que nous sommes tous, absolument tous des êtres de lumière et donc que nous avons tous ces énergies en nous et autour de nous, et bien voilà, peut-être que cela pourrait permettre à certains d'entre vous donc de comprendre aussi peut-être certaines choses au niveau du fonctionnement donc de la vie en général, d'accord? Alors pour une fois, il n'y aura pas d'archange, de carte de l'oracle de l'archange Michael, puisque ça ne m'a pas été euh, donné, donc de prendre au niveau de l'oracle. Alors c'est vrai qu'il y a déjà quand même pas mal d'oracles, donc néanmoins, donc il y a quand même les guides, donc avec cette carte, donc de demander à vos guides, donc cet oracle, vous avez eu donc pour la semaine prochaine la carte de la grâce et le guide qui sera notre guide donc pour toute cette semaine, c'est l'Esprit Saint. D'accord, la grâce avec, regardez, cette magnifique colombe donc qui transporte donc une branche de gui, et là qui amène donc la paix, donc la colombe de la paix, mes chers amis. Et donc cet homme, regardez, qui essaye d'attraper cette colombe, ou en tous les cas qui saute de joie parmi toutes ces fleurs colorées. Eh bien écoutez, moi je trouve que cela c'est de bon augure, ça annonce de belles choses, donc pour la semaine prochaine, de bonnes énergies en tous les cas, d'accord? Alors, eh bien, que veut dire cette carte? Eh bien, c'est la grâce, donc avec l'Esprit Saint, donc cela représente l'harmonie, cela représente aussi la beauté, la prospérité, mes chers amis, donc pour la semaine prochaine, et donc aussi, et bien entendu, l'élégance, d'accord? Donc là, au travers de ce message, on essaye de vous faire comprendre ceci, que l'Esprit Saint, eh bien, remplira votre vie donc de grâce et d'aisance donc pour la semaine prochaine, que on essaie de nous faire comprendre que nous sommes en harmonie, en tous les cas que nous serons en harmonie avec notre raison d'être, et ainsi nous pourrons récolter ce que nous avons semé à force de discipline et surtout à force de concentration, mes très chers amis. Donc là c'est vrai que pour la semaine prochaine, on nous parle vraiment là de quelque chose donc de plus léger, hein, d'accord, à vivre, de plus harmonieux, et que tout simplement, voilà, que l'on va récolter ce que nous aurons semé tout au long donc peut-être de ces semaines précédentes. Donc de belles énergies vraiment en vue donc pour la semaine prochaine. Et là, tout ce que vous allez toucher, pour certains d'entre vous, eh bien, vous semblera que tout cela se transformera en prospérité et en beauté. Et ça, c'est merveilleux, quoi, de savoir que en fait, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons décider de faire la semaine prochaine, que ce soit au niveau professionnel, hein, puisque c'est vraiment ce côté-là que l'on entend, donc qui allie à ça le côté financier, hein, donc de belles opportunités financières, hein, pour certains d'entre vous, mes très chers amis, donc la semaine prochaine. Donc là, il y a le côté finance, donc ce côté donc au niveau encore les énergies donc qui vont nous apporter ce que nous attendons, et surtout nous permettre de récolter enfin ce que nous estimons
recevoir à juste titre, d'accord? Et je pense que ce n'est pas une simple question de chance, là. C'est vraiment, je pense, ce sera en tous les cas le reflet de l'Esprit Saint qui coulera à travers vous, à travers nous tous, d'accord? Et plus nous serons, plus nous nous abandonnerons, pardon, à l'énergie divine, et plus je pense que notre vie sera empreinte d'aisance et de synchronicité surtout, hein. Ça, c'est très important aussi, les synchronicités, puisque, voilà, moi je dis qu'il n'y a rien qui est dû au hasard, ce ne sont que des synchronicités. C'est vrai que je le répète souvent, mais vous voyez là, quelque part, on vient nous le rappeler, en tous les cas pour la semaine prochaine. Donc, tout simplement, eh bien, il s'agira là de faire confiance à vos impulsions, hein, je dis bien vos impulsions, mes chers amis, et de suivre et de les suivre sans hésitation, d'accord? Là, en fait, l'Esprit Saint, donc de ce message, de cette carte, eh bien, est là, je dirais, pour vous aider à faire les bons choix au bon moment, d'accord? Là, que ce soit au niveau professionnel, j'entends, au niveau sentimental, au niveau familial aussi, hein. Donc là aussi, il y a encore cette notion qu'on peut comprendre de déménagement aussi, hein, ou de changement d'orientation professionnelle pour certains d'entre vous, d'accord? C'est vrai que ça revient, hein. On a l'impression d'ailleurs de recevoir à peu près les mêmes messages, puisque, eh bien, tout simplement, nous sommes toujours dans les mêmes énergies, hein. C'est tout simplement pour cela, d'accord? Donc, je pense que votre plus grand défi consistera plutôt à vous accrocher à cette estime de vous-même, d'accord? Car justement, elle sera naturelle et saine, donc cette estime de vous-même, d'accord? Cette estime de nous-mêmes, hein, ok? Et à ne pas surtout laisser les autres semer le doute dans votre esprit, pardon, puisque il y en a qui savent faire à cela, hein, qui aiment, il y a des personnes qui aiment semer le doute dans l'esprit des gens afin de les faire craquer, afin que certaines personnes donc cessent certaines activités, par exemple. Il y en a qui sont doués, hein, pour semer le doute dans l'esprit. Donc c'est de la jalousie, c'est quelque chose de malsain en fait, hein. Donc voilà, certaines personnes qui sont adeptes de ça, hein. Donc voilà, il y a ce côté négatif, bien entendu, hein, ça ne s'explique même pas, mais il y a aussi ce côté quand même malsain quand même de la chose, ce côté jalousie, et voire même peut-être un côté de hypocrisie, hein. Peut-être que ce sont des personnes que vous côtoyez tous les jours, qui vous parlent et qui vous sourient, et que justement ce sont ces mêmes personnes qui quelque part, et voilà, sont prêtes à vous souhaiter, je dirais sans trop exagérer, pardon, tout le malheur du monde, quoi, ou de faire en sorte que votre réussite échoue, hein, d'accord? Donc là, eh bien, s'il y a un conseil à vous donner, mes chers amis, c'est tout simplement croyez en vos rêves, croyez en votre esprit, et surtout croyez en vous-même, tout simplement, d'accord? Alors, priez aussi, pardon, pour les personnes qui sont dans les prières. Donc, eh bien, pourquoi pas prier aussi pour avoir la force de continuer à savoir où vous allez, et à garder le cœur ouvert, d'accord? Et ça, je trouve que c'est une belle perspective, je dirais, d'accord? Donc, le message justement qui nous est adressé donc par l'Esprit Saint est que la grâce vous accompagne. Tout est pour le mieux, mes très chers amis, donc pour la semaine prochaine. Donc déjà, hein, je trouve que c'est merveilleux. Et puis avec cette carte conseil, cette fois-ci, avec l'oracle énergie de guérison, il y a eu cette carte qui en est sortie, la carte de la réussite. Voilà, réussite, donc pareil, hein, tout domaine confondu, qui vous dit je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées, je les dirige vers la clarté, dans la sagesse et l'amour. Je nourris la bonté en moi, je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Bien voilà, donc là, c'est une carte aussi
qui vous apporte, je l'espère, qui va vous apporter de la confiance en vous, qui va vous apporter donc de l'épanouissement, hein, surtout donc pour cette semaine prochaine, et surtout que peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura des prises de conscience, quelque chose dont vous allez réaliser, et peut-être que des choses qui étaient en suspens, des projets professionnels notamment, hein, eh bien peut-être que là vous allez redoubler d'efforts pour certains d'entre vous, cette fois-ci pour démarrer du bon pied, quoi. C'est-à-dire pour aller attaquer, on attaque une belle semaine, là on se dit allez on y va, on s'accroche, et donc de croire encore une fois, croire en vous, donc c'est la réussite, là on vous parle de réussite au niveau professionnel là quand même, hein, en tous les cas. Alors cela peut être aussi une réussite au niveau familial, hein, mais bon parfois cela va de pair, hein, les deux, mais néanmoins voilà, on entend quand même plutôt d'une réussite professionnelle, d'accord, et ça je le sors beaucoup dans les guidances, que ce soit personnalisé ou généralisé, d'accord. Et c'est sorti d'ailleurs, il me semble, beaucoup dans les taroscopes aussi, hein. Et là, je crois donc vraiment que pour la semaine prochaine, donc nous allons tous ressentir cette pureté, la pureté de notre cœur, et c'est lui qui nous guidera donc probablement, hein, pour certains d'entre nous, d'entre vous, mes chers amis, pour tous, hein, même je l'espère, puisque c'est un très beau message conseil qui vous mènera, qui nous mènera donc vers la victoire, donc d'un point de vue professionnel, d'accord. Là c'est vraiment le côté professionnel qui est mis à l'honneur, donc encore une fois, hein, pour la semaine prochaine. Donc là il faut être conscient tout simplement de ça, donc et ainsi donc de diriger justement vos pensées vers la lumière, dans la sagesse et dans l'amour, d'accord. Et donc continuer, hein, pour ceux qui sont déjà dans dans cette action, de continuer à nourrir la bonté qui est en vous, hein, d'accord, de ne pas écouter donc les personnes qui essaient qui tenteront en tous les cas de vous faire baisser les bras. Au contraire, accrochez-vous à vos projets, accrochez-vous à votre savoir-faire et votre faire-savoir aussi, d'accord. Donc accrochez-vous à tout cela, et peu importe les commentaires désobligeants, peu importe les ragots, peu importe les langues de vipère comme comme j'appellerais ça. Donc occupez-vous vraiment de ce qui vous semblera juste, de ce qui vous semblera clair pour vous, et foncez tout simplement, hein, d'accord. Donc là d'un point de vue professionnel, voilà, foncez vers votre avenir, foncez vers la réussite, d'accord. Vous êtes des êtres libres, voilà, vous êtes des êtres libres, et donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci que que la roue tourne enfin, hein, pour vous aussi, et que la vie commence à vous réussir, d'accord. Et on arrive là, cette fois-ci, voilà, je suis comme une gosse là, j'adore moi, j'adore tout ce qui est nouveau comme ça, et en plus, voilà, comme j'adore cet oracle, donc je suis impatiente de vous lire le message avec cette carte, donc Murmure de Ganesh, la carte numéro 11, c'est la carte de l'étreinte, mes très chers amis, l'étreinte pour la semaine prochaine. Donc je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement, hein, bien évidemment. Donc l'étreinte, eh bien c'est quoi l'étreinte? Eh bien on vous dit ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrez, pardon, vous découvrirez décidément, chakra de la gorge. Ah, quelque chose qu'il faut avouer, quelque chose dont il faut se délivrer. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas. Non, non, ceci dit, c'est bel et bien le chakra de la gorge, d'accord? Donc, ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Dans de nombreuses parties du monde, s'étreindre est une formule de salut, en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. D'accord? Ganesh vous encourage à conserver un cœur empli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Donc efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme des autres. Soyez créatifs et utiles. Conservez votre présence d'esprit et votre humour alors que vous décidez du meilleur plan d'action à suivre et que vous recherchez des solutions simples
pour résoudre les problèmes en toute discrétion, mes très chers amis. Eh bien écoutez, hein, là voilà, encore une fois, ayez la foi, donc ayez aussi donc confiance encore. Une fois, c'est vrai que ça se répète, hein, ça se répète, ça se répète beaucoup, mais ayez confiance en vous, mes chers amis, d'accord? Là, moi, si je devais vous donner un conseil au travers de ce message, eh bien, tout simplement, ce serait ne faites qu'une chose à la fois, d'accord? Et souvenez-vous aussi, je pense que vous pouvez accomplir bien davantage avec un esprit serein, justement, d'accord? Je crois qu'il y aura beaucoup à gagner justement apporter un regard pratique, d'accord, et surtout un regard terre à terre sur justement votre situation actuelle. Là, j'entends quand même le côté sentimental, hein, vraiment, qui ressort de cette carte, d'accord, surtout lors justement de vos, comment dirais-je, de vos interactions avec les autres, hein, d'accord. Donc là, c'est ce serait, là, on vous encourage en tous les cas d'être dans un rapport de cœur, d'accord, donc au niveau sentimental et surtout donc d'être dans la compassion, d'accord, afin justement d'entretenir vos relations actuelles ou futures, donc des relations saines et qui dureront dans le temps, d'accord, parce que bien tout simplement cela nécessite beaucoup de travail. Et oui, donc d'apprendre à faire confiance en l'autre, d'apprendre à vivre avec l'autre, auprès de l'autre, eh bien, ça demande beaucoup de travail, cela demande beaucoup d'efforts. Et donc là, eh bien, d'un point de vue sentimental, mes très chers amis, je pense que on essaye réellement de vous faire comprendre qu'il y a la possibilité pour certains d'entre vous, bien entendu, donc, eh bien, un de retour. Et ouais, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire hé Marie, là, qu'est-ce que tu me fais là? Coucou, hein, ils se reconnaîtront, mais là c'est vrai qu'on ressent au travers de cette carte de l'étreinte, hein, c'est ce que l'on a envie de dire, hein. Et de toute façon, quand on regarde cette carte, hein, donc, vous voyez, donc c'est Ganesh, eh bien là, c'est un rat, donc l'étreinte d'un rat, donc voilà, donc cela veut dire quelque part qu'il n'y a pas de frontière pour l'amour, qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, la religion n'existe pas, la couleur n'existe pas, l'âge n'existe pas, donc l'aspect n'existe pas, donc l'amour est pur et simple, doit être ainsi de toute façon, hein. Donc il est possible, hein, donc lorsque l'on voit cette carte, on l'observe bien, l'illustration, et il est possible qu'il y ait retour en force d'anciens amoureux, hein, c'est-à-dire peut-être des déclarations, hein, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, hein, d'accord, des déclarations amoureuses que vous n'attendiez plus, hein, ou que vous n'espériez plus. Donc eh bien là, peut-être que ouais, donc il y a peut-être des femmes ou des hommes là qui vont enfin dévoiler donc leur amour donc envers vous, mes très chers amis. En tous les cas, je vous l'espère de tout cœur. Donc voilà, du côté sentimental, ouais, cela va être une bonne semaine, hein, vraiment, hein. Là, c'est vrai, bon, le côté professionnel aussi, puisqu'on vient de l'évoquer, mais là, il y a vraiment ce côté sentimental, donc retour aux sources quelque part, retour à l'amour. Donc des retrouvailles, voilà, c'est des personnes qui se connaissent déjà, mais qui probablement s'est éloignées. Donc là, eh bien là, les énergies de la semaine prochaine va favoriser donc ces rassemblements, ces retrouvailles en tous les cas, hein. D'autant plus que au niveau donc du petit oracle des amoureux, vous avez eu donc cette carte, mes très chers amis, la carte de l'abandon, d'accord, qui vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc quelque part ça vient un petit peu collaborer, oui, collaborer, n'importe quoi. Bon, alors j'ai le nom au bout de la langue, mais comme, oui, enfin bref, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, en tous les cas, je n'insiste pas, puisque je n'arriverai pas à le prononcer, je me connais. Donc, du coup, voilà, en tous les cas, tout simplement,
eh bien, abandonnez ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient, pour aller donc vers l'amour, vers quelque chose de vrai. Et donc, que parfois, il faut savoir se défaire aussi du passé, afin donc de laisser place à un nouvel amour aussi. Alors, bien que c'est vrai que Ganesh, ce que je vous disais, et je continue d'ailleurs à aller dans ce sens, mais néanmoins, aussi pour certains d'entre vous, il est peut-être aussi inutile de vous accrocher désespérément à quelqu'un qui ne veut pas, hein, qui ne veut pas ou qui ne se sent pas, comment dirais-je, en osmose avec vous. Donc il est possible que la vie se charge naturellement de séparer les gens ou de les réunir au niveau sentimental, d'accord? Donc faites confiance en votre destin, hein, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Donc faites confiance en votre destin et laissez quelque chose vraiment au niveau sentimental, donc de nouvelles opportunités entrer dans vos vies, d'accord? Donc là, il vous est demandé de lâcher prise et tout fonctionnera donc pour le mieux, mes chers amis. Donc pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, donc il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour dans l'air, là, vraiment. Donc pour la semaine prochaine. Et puis donc maintenant, nous allons aborder donc les 3 temps de la semaine avec le tarot des archanges. Et puis ben, écoutez, hein, le tarot des archanges, nous commençons avec cette première carte, la carte numéro 6, les amants, avec l'archange Raphaël qui vous dit au bas de cette carte: pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Vous voyez que là, néanmoins, entre la carte de l'étreinte de Ganesh, entre cette carte de l'abandon de l'oracle des amoureux et cette carte des amants du tarot des archanges, et bien voilà quoi, hein, là c'est le côté affectif, hein. Bon, il y a un petit peu du professionnel hein, qui en est sorti tout à l'heure, mais là c'est l'affectif, hein. La semaine dernière c'était le professionnel, le relationnel, là c'est le sentimental et le relationnel également qui va de pair. Là vous voyez donc l'archange Raphaël qui est là, qui protège ces deux amoureux là, voilà, cet homme et cette femme, donc bah, peut-être qui convole en juste noces, hein, pourquoi pas, bon, bien que sa robe soit verte, mais bon, néanmoins, voilà, donc c'est beau, c'est très beau l'amour, n'est-ce pas? Alors cette lame, eh bien cette lame vous dit de suivre votre cœur en plus, hein, d'accord? Alors il est probable hein, qu'une relation, je dirais, importante, eh bien fasse naître en vous de nouvelles émotions fortes pour la semaine prochaine, donc pour certains d'entre vous, mes très chers amis, d'accord? Là, on entend par relation importante, je dirais, une liaison romantique qui conduira peut-être dans un futur proche, hein, pourquoi pas, au mariage ou en tous les cas, donc à une mise en couple en tous les cas, hein, d'accord, mais aussi hein, pour certains d'entre vous, et ça je l'avais déjà évoqué, cela aussi peut être une très belle relation, mais néanmoins une relation, je dirais, platonique, d'accord. Donc, en tous les cas, dans un premier temps, hein. Mais néanmoins, cela peut être aussi s'avérer une très belle relation, hein. Même si celle-ci reste platonique, néanmoins, cela peut être des liens très forts, même des liens amoureux, hein, très forts, mais qui, pour le moment, le côté, je dirais, de la sexualité ne fait pas encore son apparition, en tous les cas, pas pour la semaine prochaine. Ça, c'est pour une autre partie de vous qui se reconnaîtront plutôt dans cette interprétation-là, d'accord? Donc, quelle que soit, de toute façon, la relation, quoi qu'il en soit, elle reposera sur la confiance que vous avez envers l'autre et sur ce qui ne peut que changer votre vie de manière positive obligatoirement, hein. Là, l'archange, comment dirais-je, l'archange Raphaël, en fait, peut vous aider justement, je pense, à identifier la semaine prochaine votre âme sœur, d'accord? Ou en tous les cas, l'ami intime dont vous rêvez, hein, parce que, oui, parfois aussi, je vous dis, il y a une belle amitié, et bien cela aussi peut être aussi formidable et tout aussi enrichissante aussi, hein, une très belle amitié, d'accord, de sexe opposé, bien entendu, hein, ou oui, bien entendu aussi, pourquoi pas, belle amitié donc du même sexe, hein, d'accord. Ensuite, cette deuxième carte, vous avez le 8 de Gabriel, avec au bas, donc l'interprétation qui vous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre,
communiquer est primordial. Donc là, on peut entendre quand même les deux côtés, hein. Donc le côté professionnel et le côté sentimental, mes très chers amis. Donc là, le 8 de Gabriel, eh bien là, on vous fait comprendre que les choses vont s'accélérer la semaine prochaine, d'accord? Et que tous les délais ont probablement expiré. Et donc, vous allez devoir y aller, hein. Allez hop, y aller, y mettre le paquet, comme on dit, d'accord? Même si vous vous sentez oppressé, eh bien, je pense que parfois, ça fait du bien de voir que les choses avancent, d'accord? Et oui, de toute façon, c'est tout à fait logique. Donc, gardez néanmoins les pieds sur terre, mes très chers amis, notamment, je dirais, si vous avez l'impression que trop de choses bougent en même temps, d'accord? Donc, prenez, disons, la situation en main, hein, afin de garder le contrôle de votre vie au niveau professionnel et sentimental, d'accord? Soyez également attentifs, je dirais, aux messages et aux informations qui vous parviendront, donc qui parviendront jusqu'à vous, d'accord? Il sera temps, je pense, la semaine prochaine d'envisager, pourquoi pas pour certains d'entre vous au niveau professionnel, eh bien une promotion ou aussi peut-être un nouvel essor pour votre entreprise, d'accord? Pour ceux qui sont qui ont leur propre entreprise, d'accord? Donc peut-être que vous allez voir arriver la semaine prochaine bien certains résultats que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être déjà une augmentation au niveau de votre clientèle ou peut-être quelque chose d'un point de vue financier qui vous était dû et que vous allez enfin recevoir ou tout au moins commencer à percevoir, hein, donc d'un point de vue financier, là j'entends, mais pour les personnes, donc les auto-entrepreneurs, là d'accord, là ça s'adresse vraiment cette partie-là en tous les cas, hein, donc on peut entendre aussi ce côté-là, d'accord. De toute façon, toutes les parties concernées savent précisément de quoi il en retournera, d'accord. Donc beaucoup de choses, hein, aussi pour certains d'entre vous, beaucoup de choses à gérer la semaine prochaine, mais la plupart d'entre vous, je pense, auront vraiment des idées de génie et surtout y verront, et ça c'est très important, y verront donc des résultats immédiats, hein. Donc c'est quand même pas anodin, hein, d'accord. Donc ce genre de message, et je trouve que c'est agréable de le recevoir en tous les cas, d'accord. Et ensuite, pour terminer donc ce troisième temps de la semaine, hein, donc là nous sommes fin de semaine prochaine, donc vous avez la dame d'Ariel, donc là on vous parle de maturité d'esprit pratique, générosité et du côté heureux, d'accord, de la situation. On vous dit au bas de cette carte, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Donc voilà, ça c'est le conseil justement qui vous est prodigué donc par Dame d'Ariel, d'accord. Donc là, au niveau de votre situation, pour certains d'entre vous, mes chers amis, donc prenez soin de vous, hein, encore une fois n'est pas coutume, encore et encore. Et aussi, prenez soin, il vous est conseillé de prendre soin aussi de ceux que vous aimez, d'accord. Et je crois que la qualité l'emportera sur la quantité, hein. Donc ça c'est, on va dire, une petite parenthèse, hein, qui n'est pas négligeable, puisque bien entendu cela est vraiment à prendre en considération, hein, d'accord. Donc tout aspect confondu, hein. Donc ayez aussi le conseil qui vous est donné, que soyez aussi vigilant, d'accord, quant au temps que je dirais que vous accordez aux êtres qui vous sont chers, d'accord. Donc donnez peut-être des conseils, il vous sera peut-être donné, pardon, de donner des conseils, je vais y arriver, hein, non, je vais y arriver, vous inquiétez pas, de donner des conseils donc pleins de sagesse et pouvant être mis, je dirais, rapidement en pratique. Donc soyez prêts à en recevoir également, d'accord. Donc à la différence de ceux qui vous entourent, eh bien, je pense que la vérité vous sautera aux yeux instinctivement, donc la semaine prochaine, je dirais, d'accord. Donc prenez soin des autres et ainsi, eh bien, vous réussirez merveilleusement bien dans ce domaine de protecteur. Ou voilà, donc ce rôle, c'est un rôle qui, pour la plupart d'entre vous, parlera, et c'est un rôle qui vous conviendra surtout très bien, d'accord. Donc prendre soin de votre famille, prendre soin des gens que vous aimez, donc de vos amis, d'accord. Prendre soin aussi, pourquoi pas, pour des collègues qui sont peut-être en détresse et dont vous pouvez apporter votre aide
ne serait-ce qu'une aide psychologique, hein, d'accord? Donc, pensez aussi à prendre soin de vous, encore une fois aussi, ça aussi, je me répète, mais pensez aussi, des fois, parfois, à la force de donner et de penser aux autres, on a tendance un petit peu trop à s'oublier. Donc là, la semaine prochaine, eh bien, il vous est vraiment conseillé, eh bien, aussi, voilà, de commencer déjà aussi à prendre soin de vous, et puis voilà, donc, je crois que certains d'entre vous avaient un don naturel de pouvoir rendre tout plus beau, hein, d'accord? Alors de par les mots, hein, que vous prodiguez, de par votre gentillesse, de par votre approche donc des autres, de par votre façon de parler, d'être donc cette façon qui est peut-être rassurante. Donc, eh bien, je dirais que pour certains d'entre vous, c'est un don, d'accord? C'est un pouvoir justement, et je trouve que c'est un beau don et un sacré pouvoir, le pouvoir donc de rendre les autres heureux ou heureuses, d'accord? La plupart d'entre vous, je pense que vous êtes des personnes généreuses et qui savent toujours ce qu'il faut faire et dont certains, donc vous êtes toujours prêts aussi à aider, d'accord? Et voilà, le sens pratique, le côté chaleureux, le côté gentillesse, d'accord? Donc il y aura un certain équilibre entre, je dirais, entre le fonctionnel et l'esthétique, d'accord, pour la semaine prochaine. Euh, voilà, comme pour terminer donc cette guidance, vous êtes ou nous sommes des jardiniers talentueux, d'accord, hein, voilà, hein, si ce n'est que pour répéter ce que le livret d'accompagnement vous indique en tous les cas pour cette carte. Eh bien voilà, mes très chers amis, je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvé assez dur cette guidance, enfin dure au niveau de mes expressions, peut-être un peu de fatigue, voilà, ben, c'est le dernier jour de la semaine, et voilà, donc pas mal de choses aujourd'hui, malgré que nous sommes dimanche, pas mal de choses, voilà, pas mal de choses effectuées. Et j'en suis ravie, hein, parce qu'au moins tout ça commence à mettre de l'ordre un petit peu dans tout mon retard et c'est fort heureux. Donc pardonnez donc ce petit coup de ce petit coup de fatigue, dirions-nous, hein. Bon, c'est vrai que vous devez être habitué maintenant, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous devez être habitué à mes fautes de alors pas mes fautes de frappe bien entendu, mais à mes fautes de langage, à mes erreurs, à mes répétitions. Ouais, et les répétitions, ouais, les répétitions, ça, qu'est-ce que je peux répéter, hein, d'accord, hein, ouais, et oui, et on se reconnaîtra aussi. Donc, bah tiens, et voilà, donc. Bon, écoutez, je suis désolée. C'est nerveux, vous inquiétez pas, c'est nerveux. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Voilà, mes très chers amis, en tous les cas, j'espère qu'au moins vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous faire comprendre donc pour la semaine prochaine, que cette guidance énergie intuitive généralisée, d'accord, vous aura parlé, hein, aura évoqué quelque chose pour vous, je l'espère, hein, et sinon, ça serait pas ça serait pas super, hein, si on dit non, voilà, c'est ridicule, ça m'a rien dit. Enfin bref, non, vous inquiétez pas, tout va bien, d'accord. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse, hein. Donc les taroscopes sont terminés, donc vous avez obligatoirement votre signe sur ma chaîne, hein. Donc, eh bien, si toutefois, hein, malgré mes bégaiements, malgré mes répétitions, malgré mes erreurs de langage, mes fautes de langage, malgré mes étourdissements, donc voilà, donc si cela vous intéresse néanmoins, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je dis, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mes très chers amis, cela me fera très plaisir, je vous en serai très reconnaissante, et ouais, hein, très reconnaissante, sincèrement. Et donc, merci, merci donc pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début et qui ont vécu toutes ces choses-là, voilà. Mais si vous êtes toujours là, eh bien c'est que quelque part vous aimez un petit peu quand même.
Donc, merci pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Et bien entendu, merci aux prochaines personnes qui s'abonneront à ma chaîne. Je vous remercie. Donc, merci de tout cœur. Donc, vous trouverez pour me contacter donc, mais tous les renseignements nécessaires au bas de cette vidéo. D'accord? Donc, pour avoir, bien pourquoi pas, une guidance personnalisée, taroscope, pour avoir des renseignements. Donc, voilà, au bas de cette vidéo, vous avez tout pour pouvoir me contacter, mes très chers amis. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, parce que je ne sais pas quelle heure il doit être là. Oh, il doit pas être loin de 16 h, il me semble, hein. Peut-être 15h30, je ne sais pas. Je vous dis, de toute façon, je fonctionne sans heure. Ah, d'ailleurs, parfois, j'en paie les conséquences, mais bon, voilà. Donc, en tous les cas, voilà, excellente fin d'après-midi, excellente semaine, hein, surtout, d'accord? Donc, on se retrouvera, quoi qu'il en soit, demain matin pour le message du jour, ok? Donc, et puis, bien, n'hésitez pas à me contacter en privé, d'accord? Ou via mon adresse mail, ou via par SMS, ou via par ma boîte vocale, puisque je le rappelle, c'est vrai, le rappel, pardon, ça continue, je ne réponds pas aux appels téléphoniques, mais par contre, j'écoute ma boîte vocale et je rappelle donc les personnes le plus rapidement possible. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous, mes chers amis, reposez-vous, c'est ce que je vais faire là maintenant, je vais me reposer. Voilà. Eh bien, écoutez, excellente après-midi. Oui, je sais, je me répète, je l'ai dit déjà 3 ou 4 fois. Néanmoins, ça fait toujours du bien donc de recevoir voilà, des encouragements, on va dire. D'accord? Voilà, à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Namasté!